Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci sur un outil de Paintest que je vais vous présenter, qui se compose du coup de trois parties, donc le client, le serveur et le inject.jar qui est ni plus ni moins que les ordres. Donc voilà. Donc MAC est le client, donc comme on peut le voir, et MAS est le serveur. Donc pour commencer, nous allons démarrer le serveur. Donc ce programme a été développé du coup afin de réaliser des paintests sur des environnements tels que Windows, Linux et macOS. Donc nous allons démarrer le serveur, donc MAS. Donc voilà, on peut voir qu'il est démarré. Donc on va lancer le client. Donc là voilà, le temps que l'ordinateur exécute. Donc comme on peut le voir, on a reçu un paquet de handshake, un paquet de keep alive, donc qui se traduit par le handshake, il envoie un petit coucou à MAS, et le keep alive, il permet d'indiquer à MAS comme quoi la connexion est toujours active entre du coup MAC et MAS. Donc voilà, donc on peut voir que du coup mon ordinateur est infecté par MAC. Donc là actuellement, comme on peut le voir, il se passe strictement rien. Mon ordinateur est infecté, mais on va dire l'expérience d'utilisateur n'est pas dégradée. Donc nous allons faire en sorte, comme quoi on va supprimer ni plus ni moins un fichier où normalement je ne devrais pas pouvoir le supprimer. Enfin, on va dire que c'est un fichier qui contient une donnée. On va dire, je sais pas, genre par exemple, une donnée que vous voulez pas qu'elle soit supprimée. Donc du coup là je vais saisir, on va saisir des caractères aléatoires. Donc du coup on peut voir que mon fichier .txt est créé et qui contient de la donnée. Donc, et je vais faire en sorte que MAC supprime ce fichier, sachant que entre les deux, bien évidemment, mon ordinateur est équipé d'une sécurité. Il y a des filtres donc anti-ransomware, des checks contre les attaques de type ransomware qui normalement sont censés bloquer la suppression de mon fichier. Donc il est censé m'en interdire. Ça veut dire que là, quand le inject.jar va être modifié et va du coup être renvoyé à MAC, donc qui va être ni plus ni moins que les ordres, qui seront de supprimer mon fichier .txt, normalement le filtre anti-ransomware est censé me bloquer. Donc j'utilise une classe qui se nomme RWS, j'indique le chemin donc, qui se trouve dans mon ordinateur, mon fichier .txt, etc. Donc bien évidemment je pourrais faire ça de manière automatisée, c'est-à-dire avec une petite boucle qui va aller chercher tous les fichiers qui se trouvent dans mon ordinateur, mais l'histoire c'est que je travaille sur mon ordinateur physique et j'ai pas envie de supprimer l'intégralité du système d'exploitation. Donc du coup voilà, on va le compiler, et là boum, on peut voir que ça a bien été exécuté. Donc MAC a reçu les informations de inject.jar et a appliqué la suppression. Comme on peut le voir, du coup la classe RWS, donc qui est une classe que j'ai moi-même développée et qui elle-même contient donc du coup du code qui permet de tromper la vérification des agents anti-ransomware. Donc voilà comment ça se compose. Mais là, comme on peut le voir, c'était une attaque type ransomware. Mais en soi, comme vous pouvez le voir, MAC va exécuter, enfin va recevoir le inject.jar. Ça veut dire que si je peux développer tout type d'attaque, là on a pu le voir dans le cadre d'un ransomware, mais ça aurait pu être dans le cadre d'un botnet, ou par exemple l'affichage de pub, etc. C'est vraiment très vaste. Il n'y a pas
uniquement que pour le ransomware. Donc cet outil, comme je vous le dis, je l'ai développé pour réaliser les pentests suite à la société de cybersécurité que je suis en train de créer. Et donc du coup c'était un petit peu pour vous présenter tout ça. Donc voilà.